sens? Et j'ai cru que tu avais commencé sans moi, je t'attendais parler. Moi, je suis juste bon à poser des questions. Et encore. Et encore. Alors, une première question ici. Peut-on avoir un exemple d'une grande prophétie de Nostradamus qui s'est réalisée et aussi une grande prophétie qui ne serait pas arrivée encore? Disons que la grande prophétie qui n'est pas arrivée, je n'en parle pas parce que ça pourrait dynamiser le fait qu'il peut arriver, étant donné que Nostradamus a surtout prophétisé au niveau de l'Apocalypse, quoi qu'il parle après de l'âge d'or, et une grande prophétie qui s'est réalisée, comme je disais tout à l'heure, la majorité des prophéties données par les prophètes de l'Apocalypse sont des prophéties extensives. C'est-à-dire qu'on connaît la justesse de la prophétie après qu'elle se soit réalisée. Alors, ce qui fait que ça ne vaut pas la peine, à part, évidemment, une prophétie qui est vérifiable au niveau même de l'endroit où a vécu Michel de Nostredame, c'est celle de la découverte de la plaque dans sa tombe. Bon. Mais parler des autres prophéties, ça ne vaut pas la peine, parce que de toute manière, les prophéties étant imparfaites, extensives, on peut facilement ajuster un événement au dire d'un prophète. Alors, je pourrais en citer plusieurs et ça ne voudrait rien dire non plus. Fait que ce n'est pas intéressant. On parle, surtout, disons ce qui est intéressant, c'est le rôle que tient la prophétie et le prophète dans le coup de pied dans le derrière donné à l'homme. As-tu remarqué que dans les prophéties, il y a les prophéties qui sont exactes au niveau chronologique dans le temps et qui sont fausses dans l'espace ou dans le lieu et vice-versa? Comment ça se fait qu'elles sont jamais exactes à 100%? Parce qu'elles ne peuvent pas être exactes. Ce sont des prophéties qui donnent la tendance de l'homme, donc cela peut changer n'importe quand. Et lorsque une personne prévoit quelque chose, par exemple, dans un lieu de l'Europe, il l'a prévu pour l'Europe. C'est une tendance innée de la société à accomplir ce genre de fait. Mais il se peut aussi qu'en Amérique, on ait la même tendance à accomplir le même fait. Mais vu qu'on le fait avant, alors on pense que c'est ce qu'il a prévu lui, mais il s'est trompé. Si c'est exact au niveau de la date, c'est qu'on a aussi des mécanismes de coloration astrale qui font que la personne entrevoit différents phénomènes dans différents temps et qu'elle les fusionne pour en faire une prophétie qui va être datée et qui peut s'adonner à être vraie dans une partie et fausse dans l'autre. C'est pourquoi une prophétie ne peut pas être datée parce qu'elle n'annonce jamais quelque chose d'authentique, l'avenir n'existant pas. Alors ceux qui datent se trompent souvent et lorsqu'ils ne se trompent pas, parce qu'ils ont vu juste, il faut aussi voir là la cristallisation par la société de la prophétie ou encore un événement presque évident. Si on dit une guerre mondiale va commencer en 1986, ce qui est annoncé par beaucoup de prophètes, on peut voir qu'à un moment donné, dans l'interprétation de la prophétie, on va voir en 86, disons, un dérèglement massif au niveau de tous les mécanismes pétroliers arabes. Alors on va dire, 2 ans après, s'il y aurait une guerre, par exemple, en 89, on va dire, oui, ça a commencé en 86, c'est la cause, donc un tel avait raison. Un autre va dire, c'est en 99. Mais on va peut-être avoir une guerre mondiale en 89, en 86, en 95, et on peut en avoir une autre, plus monstrueuse en 99. Alors on va dire, il avait raison. Et on peut dire aussi, la guerre de 99 n'a jamais eu lieu, donc il a eu tort. Mais il a eu tort, faut s'entendre, parce qu'un homme un peu plus sage va dire, il a averti l'humanité que si elle poursuivait dans sa tendance, il y aurait ceci. Parce qu'il l'a averti, il a permis à l'humanité de l'éviter. Il faut bien comprendre que quelle que soit la prophétie, elle n'est pas la cristallisation de l'avenir. De ce fait, individuellement, elle n'a aucune valeur. La prophétie n'a de valeur que collectivement. Elle n'a aucune valeur individuellement. Alors, ça ne sert à rien d'étudier la prophétie, parce que la prophétie parle de l'évolution d'une masse. Tu regardes, on parle d'Apocalypse, mais comment qu'on va faire pour s'en sortir? On parle, on pense collectivement. Comment on? Et si la personne dit comment je vais faire pour m'en sortir, elle a automatiquement un paquet de solutions qui peuvent se présenter à elle. Mais comment on, elle n'aura jamais de solution. La prophétie regarde la collectivité, donc elle ne regarde pas l'être nouveau, parce que celui-ci est individuel. Qu'est-ce qui fait qu'un prophète annonce une date et un lieu,
un événement. Il a raison pour la date et l'événement, mais il n'a pas raison pour le lieu. C'est simplement parce qu'il est coloré par l'évolution de l'homme. Il voit quelque chose parce que c'est une tendance innée à l'évolution. Mais différents événements qui n'ont pas été perçus par le prophète parce qu'ils n'étaient pas prévisibles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas inscrits au niveau des plans astraux, ont fait que les choses ont évolué différemment au niveau de la géographie planétaire. Et à un moment donné, on a donc la naissance de telle personne dans tel lieu, mais pas à la bonne date, ou la naissance à la bonne date de la bonne personne dans un lieu différent, parce qu'on n'avait pas envisagé telle guerre qui ferait que les parents s'enfuiraient. On n'a jamais eu de prophétie à 100% exacte dans la réalité. Une fois qu'elle est faite, on peut ajuster notre réalité à l'interprétation qu'on a de la prophétie pour la rendre exacte. Prenons encore les prophéties des papes. Alors on va voir que on a des relations qui s'approchent. Mais à partir de certains faits, on date les autres faits. Jean-Paul II, le prochain pape sera étranger à l'Italie, il portera le nom de son prédécesseur. Et je crois son nom commencera par V. Bon. Quand est-ce cette prophétie doit-elle se réaliser? Alors on va dire, il avait raison. Et à partir de cette raison, on essaie de dater les autres. Et là, on ajuste. Et soudain, on arrive quelque part où on avait aussi raison, mais là, il y a un reflux. Alors on essaie de comprendre, on replace différemment. Ça, c'est l'apanage. Prenons le Nazaréen. Dans les prophètes antérieurs aux Nazaréens, on avait ceux qui venaient maudire l'humanité et on avait ceux qui venaient instruire, préparer le chemin. Alors, on a souvent dans la Bible, et un tel, le Nazaréen entre autres, dit ceci ou fit cela pour que s'accomplisse la prophétie. C'est-à-dire qu'il s'est servi. Alors, je vais vous révéler quelque chose. On le comprend comme on veut bien le comprendre. Une prophétie donnée par l'intelligence supramentale est toujours placée en vue d'instruire la collectivité de quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'on envoie des prophètes préparer un chemin. C'est ça, instruire. Préparer un chemin veut dire créer une condition humaine collective permettant à une intelligence, n'importe quand, de se servir de la prophétie pour s'en protéger. Cela veut dire que tout le temps, on annonce un sauveur, on annonce le retour du Christ, on annonce la venue d'un Messie. On annonce l'avènement de Dieu, on annonce l'avènement de la paix, on annonce plusieurs choses. Et lorsqu'à un moment donné, un bonhomme vient au monde, ce bonhomme-là, il va être suffisamment intelligent, surtout s'il entre en contact avec l'énergie christique, donc l'énergie supramentale, et il devient le premier fils de Dieu conscient. Le fils unique, c'est le seul, il est conscient. Après, il va devenir le père. Et lui-même, il va observer la tradition et tout ce que les prophètes ont donné. Et il va s'enligner dans la prophétie parce que là, il y a un chemin facile. Alors, continuellement, il va faire tel geste afin que s'accomplisse la prophétie, c'est-à-dire afin que le peuple reconnaisse dans le bonhomme celui que la prophétie avait annoncé. Lorsqu'on va annoncer, on parle de la Jérusalem céleste. Lorsqu'à un moment donné, quelqu'un va vouloir se servir de cette prophétie par l'intelligence, il pourra facilement instaurer quelque chose sur la terre qui sera accepté par l'humanité parce qu'on l'a prophétisé pendant des millénaires. Lorsqu'une personne va, prenons Adolf Hitler, disons qu'il revient, ou prenons n'importe quel bonhomme, qui commence à se servir de la science pour pouvoir tuer, détruire, pour pouvoir prouver que Dieu n'existe pas, pour pouvoir faire plus en miracle que ce que l'homme pourrait faire, ou ce que le Nazaréen a fait. Il y a une prophétie qui parle de lui. Quand allons-nous découvrir la bête? Quand? Lorsqu'on aura un homme qui sera trop puissant qu'on devra motiver la masse contre lui. Comment pouvons-nous motiver une masse contre lui en se servant d'une prophétie? Alors un être intelligent va dire, c'est la bête, parce que c'est prophétisé. Alors la collectivité va automatiquement embarquer parce que ça a été prophétisé, alors on va avoir une puissance pour lutter contre.
Mais si on n'aurait pas la prophétie de la bête, lorsqu'un jour un être humain devient suffisamment puissant dans le parallélisme de la conscience supramentale dans le plan astral pour se servir de l'apparence de l'intelligence régie par son ego, on ne pourra pas motiver la masse à lutter contre parce que la masse n'aurait pas été avertie de sa probabilité de naissance. Alors cet être va dire, je marche sur les eaux, il marchera. L'homme va dire, extraordinaire, fantastique, wow. Mais si on a prophétisé qu'un jour quelqu'un viendrait, mais ce n'est pas le bon, alors l'homme reste dans le doute. Et s'il est capable de motiver l'humanité à s'entre-déchirer ou quoi que ce soit, la prophétie, un être intelligent va venir, il va se servir de la prophétie. Je veux dire par là que beaucoup de nos prophéties ont été placées juste au cas où un homme en aurait besoin. Juste au cas où un homme en aurait besoin. Ce qui fait que la majorité des prophéties ne s'accomplissent pas parce qu'on n'en a pas besoin. Alors on va les replacer dans l'avenir. Ce n'était pas le temps. Et c'est intelligent de fonctionner ainsi. Parce que lorsqu'un être va être suffisamment énergisé pour rayonner, on pourra dire de lui, il est le Christ qui revient. On pourra dire de lui, il est le précurseur du Christ. On pourra dire de lui, il est l'ange. Il pourra toujours s'ajuster dans une prophétie, ce qui va automatiquement le protéger de l'aveuglement collectif. Le Nazaréen a été protégé parce que c'était le Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie, alors ils auront leur Messie. Cela veut dire qu'un jour, une intelligence corporifiée pourra se servir de l'attente des Juifs pour faire quelque chose d'intelligent au niveau des Juifs. Cela, des protestants, par exemple. Cela veut dire aussi que dans notre prophétie catholique ou judéo-chrétienne, on laisse des portes ouvertes à l'intelligence. Et la prophétie du prophète blanc, donc celui qui n'est pas manipulé par l'astral collectif, donc je ne parle pas du prophète de malheur, lui est là pour éduquer, pour instaurer un chemin qui pourra servir et qui pourra ne jamais servir. Lorsqu'un être est suffisamment puissant, dangereusement puissant, il va être détruit par la masse. S'il s'imbrique dans une prophétie, la masse le protège et lui-même va instaurer d'autres prophéties pour que dans l'avenir, d'autres intelligences, s'ils en ont besoin, puissent se servir de la prophétie. C'est l'un des rôles que je ne pensais pas, disons, élucider ce soir, mais c'est l'un des rôles les plus intelligents de la prophétie. Les prophètes ne sont pas là pour prédire l'avenir, ils sont là pour laisser des chemins, et que si un jour une intelligence a besoin, elle pourra prendre. Parce que la ferveur collective, la fureur collective, l'ignorance collective nécessite la prophétie. Le Nazaréen a survécu jusqu'à sa crucifixion parce que telle avait été la prophétie. Et tout au long de son passage, il a dû se plier à accomplir des choses qui ont été tellement éblouissantes, impressionnantes pour les disciples, pour les apôtres, qu'ils l'ont noté. Alors, il fit telle chose afin que s'accomplisse la prophétie, on l'énumère. Oui, parce que lui n'avait rien à voir avec la prophétie. Par contre, pour se protéger, il a accepté de jouer le rôle de la prophétie et il devait créer des liens entre lui et la prophétie. Connaissant la prophétie, il s'est servi de ces liens pour que le peuple l'accrédite comme étant celui prévu par la prophétie. Ah, c'est un des rôles fondamentaux de la prophétie. Si j'étais un détracteur de la prophétie apocalyptique de Saint Jean de Patmos, là, j'argumenterais par exemple que il est dit dans cette prophétie qu'il ne passera pas une génération avant que la prophétie s'accomplisse. Une génération, c'est une trentaine d'années. Il s'est passé 2000 ans depuis. Exactement. C'est que la prophétie, l'Apocalypse de Saint Jean de Patmos était une révélation de choses présentes ou passées. Et après la génération suivante, tout cela a été accompli. Sauf qu'aujourd'hui, on la conserve parce qu'elle est extensive elle aussi. Et on la conserve parce on a beaucoup d'êtres humains qui vivent, c'est-à-dire qui ne pensent que par la Bible. Alors, on parle de guerre d'Apocalypse que eux, avec leurs yeux technologiques, ne voient pas dans le passé, tandis que les yeux de Saint Jean, ce qu'il a vu était suffisamment effrayant pour lui permettre d'en parler. On a aussi Saint Luc, qui prophétise un peu l'Apocalypse, et encore une fois, ce que lui prophétise, c'est déjà passé depuis longtemps. Et Daniel?
Non, Daniel, c'était autre chose comme prophète. Je sais pas, je pose la question. Oui, c'était des prophéties qui se réalisaient dans l'instantané. Il n'a jamais parlé de quelques milliers d'années. Et c'est un des rares prophètes qui a vu ces prophéties se réaliser les mois suivants. Ici, une question justement en rapport avec le Christ. Quelle est la différence entre ce que disent les vrais et les faux prophètes? Jésus-Christ était un prophète. S'il n'avait pas existé, où serait rendu le monde? Alors Jésus n'était pas un prophète, il a évidemment prophétisé parce que comme tout être intelligent, s'il se sert d'une énergie présente, d'une prophétie, il doit en échange en créer un autre de façon à ce que quelqu'un d'autre puisse se servir d'une prophétie. Si l'intelligence instaure une prophétie, c'est un chemin. C'est complexe la prophétie, mais comprenons que c'est un chemin. Et ce chemin, n'importe qui peut marcher dessus. Mais il doit avoir la puissance suffisante pour qu'il puisse entrer en résonance avec ce qu'on attend de celui qui marchera dans la prophétie. Si le Nazaréen ne marche pas dans la prophétie, un autre marchera dedans. Et c'est pourquoi on pouvait dire, ce n'est peut-être pas lui. Alors il donnait des signes pour qu'on finisse par dire que d'accord, c'est lui. Mais vu que lui a marché dedans, cette prophétie n'est plus utile à un autre. Alors il doit en instaurer d'autres. Il devient par cela même un prophète. Mais c'est un prophète qui connaît l'intelligence du plan, c'est-à-dire de l'écologie de l'évolution de l'homme. Donc c'est un prophète relié à l'intelligence supramentale, à l'énergie christique. Vu que lui a intégré l'énergie christique en bas âge, il est devenu le Christ, c'est-à-dire un Christ, le premier. Il a ensuite, disons, intégré d'autres formes d'énergie, ce qui lui a permis de sacrer son camp. Bon. S'il n'avait pas existé, où en serait rendu le monde? Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? On perd suffisamment de temps à se demander qu'est-ce que cela aurait été si cela n'aurait pas été. Où on en serait si Einstein n'aurait pas livré le secret de la bombe atomique aux Américains. Où on en serait si les États-Unis n'auraient pas été libérés par Thomas Paine. Où on en serait sans la Révolution française. Où on en serait sans ceci, sans cela. Sachez une chose, que tout ce qui est arrivé ne pouvait faire autrement que d'arriver. Le monde est impossible sans ce qui est arrivé. De ce fait, nous en sommes là. Et à partir de là, travaillons. Qu'est-ce que serait le monde si le Nazaréen n'était pas passé? Oh, je pourrais en parler longuement. De l'intelligence du passage de celui-ci. Mais sachons que celui-ci est venu pour lui. Et évidemment, cela crée un résultat, cela crée une réaction dans l'écologie planétaire, ce qui fait que l'homme qui a une conscience collective pense que le Nazaréen est venu pour l'homme. Ça l'aide l'homme. Je fais souvent référence à ce petit crapaud qui est l'homme à côté d'une flaque d'eau, et le petit crapaud est en train de sécher au soleil, et là, il y a un chien qui passe en courant dans la flaque d'eau et qui éclabousse le crapaud. Alors le crapaud est sauvé par l'éclaboussement, alors il vénère le chien qui est venu spécialement pour le sauver, qui est passé dans la flaque d'eau, dans sa vie pour le sauver. Alors là, il prie le chien et il espère que le chien va revenir, au lieu de se déplacer lui vers la flaque d'eau. Bon, alors c'est un peu le processus de l'évolution humaine. Bon. C'est qu'il croit qu'on a un sauveur alors que c'était une réaction tout à fait normale, écologique, intelligente en ce sens qu'elle ne pouvait faire autrement que ce qu'elle a fait. L'eau, ça élimine la sécheresse. Alors le crapaud a été sauvé par l'eau. J'ai lu, la personne dit ici, j'ai lu quelque part que celui qui fut Jésus de Nazareth serait maintenant réincarné et ce personnage serait syrien. Vrai ou faux? Peut-être. La J'ai réponse, toujours répondu peut-être dans les questions vraies ou faux. pour ou contre? C'est des fausses questions, ça c'est intéressant, les fausses questions. Vrai Si ou on a le faux, temps, pour je vais ou contre? revenir gueuler un peu là-dessus. Je te donnerai un coup de main si t'en as besoin. Est-ce que l'énergie supramentale peut être captée par la femme? Je sais pas si c'était un homme qui pose ça. Capté. Selon vous, qu'est-ce que je peux répondre?
non, je vais manger les coups de sacoche. Donc, je dois répondre oui. Est-ce que c'est vrai ou faux? L'intelligence, lorsque l'homme pose ou lorsque la femme pose une question, elle se découvre. Est-ce que l'énergie supramentale peut être captée par la femme? D'ailleurs, on a fait plusieurs conférences sur la psychologie de la femme nouvelle, et la psychologie de l'homme nouveau, et la psychologie de la femme nouvelle 2, pour essayer d'expliquer ceci. Parce que j'ai parlé longuement sur le rôle de la femme dans l'évolution de l'homme et le rôle de l'homme dans l'évolution de la femme. La première conférence que j'ai faite, c'est sans doute ce qui a été le plus, comment on pourrait dire, le plus flatteur pour la femme. Sans doute une des conférences qui a été des plus flatteurs pour la femme, conférence qui supérieure sans doute à celles qui avaient déjà été données par n'importe qui sur la planète. Et la femme étant tellement ancrée dans son éducation qu'elle s'est sentie vexée parce qu'elle s'attendait à plus. La femme ne peut pas être l'égale de l'homme, selon elle. Elle doit être supérieure, sinon elle est vexée. Alors, on a dû refaire une deuxième conférence, Psychologie de la femme 2, pour faire comprendre à la femme qu'on ne l'avait pas insultée. Et encore là, ça a été un petit peu, ça a été mieux compris. La femme, pour répondre brièvement, et si la personne veut en savoir un peu plus, elle n'a qu'à se référer à ces conférences. La femme ne peut pas pour l'instant entrer seule en contact avec l'énergie supramentale. Elle va bénéficier de tout ce que l'homme ne pourra pas intégrer. Donc, l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale, mais il va entrer en contact avec l'énergie supramentale parce que la femme l'a obligé à créer un mental. Donc, l'homme entre en contact avec l'énergie supramentale grâce à la femme, et la femme va entrer en contact avec l'énergie supramentale grâce à l'homme. C'est merde pour la femme, c'est merde pour l'homme, il pensait s'en sortir tout seul. Et lorsque l'homme et la femme biologique, lorsque la corporalité féminine et masculine entrent en contact avec l'énergie supramentale, la femme reste, la femme demeure corporellement. L'homme demeure corporellement. Psychologiquement, cela va disparaître parce qu'on va assister à un homme nouveau. Lorsque je dis souvent à l'être humain nouveau, lorsque je dis souvent, on parle d'androgyna, on parle de mécanismes où l'homme et la femme seront la même chose, sur le même plan. Ils ne seront pas égales, parce que l'homme et la femme, c'est pas égal. L'homme entre l'homme n'est pas égal, la femme entre la femme n'est pas égale, alors encore moins d'égalité entre l'homme et la femme. Mais sur le même plan, la même longueur d'onde énergétique. Alors, il y aura un corps féminin, un corps masculin, ça s'arrêtera là, et ça va servir à la procréation. Donc, la femme, est-ce qu'elle a la possibilité d'être en contact avec l'énergie supramentale? Oui, comme l'homme. Dans le début, l'homme va être précurseur, la femme va en bénéficier, et pas longtemps après, la femme n'aura plus besoin d'attendre après l'homme. Elle pourra, elle aussi, entrer en contact avec l'énergie supramentale. Chose qui est certaine, c'est que l'homme et la femme devront faire le chemin ensemble encore un bout de temps. Le couple, c'est quelque chose qui va devenir hautement important dans les années qui viennent. Une personne ici qui dit « J'ai vu dans un voyage astral un patriarche parler au travers d'un prophète pour donner un enseignement. Pouvez-vous m'expliquer quel est ce genre de prophète ?» Non. Je vais vous expliquer par contre ce qu'est un voyage astral. Dans un voyage astral, j'ai vu un patriarche. Le patriarche peut être n'importe quoi. Parler au travers d'un prophète, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que dans un voyage astral, le voyage astral n'existe pas. On fait une extra-conscientisation dans le plan astral. C'est-à-dire que notre conscience, au lieu d'être centralisée au niveau de notre cerveau, qui lui connaît le corps, peut être focalisée dans l'air ambiant, dans la mémoire astrale planétaire, donc dans le ciel. Et selon le niveau vibratoire de ce plan astral, on va faire un cauchemar dans les plans infernaux.
On va dans l'astral normal, qui n'est pas psychologié. On va dans l'astral moral. On va dans l'astral spirituel, où on rencontre des patriarches, où on rencontre des moralisateurs. Disons, en haut, on n'a pas de moralisateurs, plutôt. On rencontre des prophètes, des patriarches, des maîtres, des gourous, des vichis, et de tout ça. D'ailleurs, j'ai rencontré, moi, dans un voyage astral, un bonhomme qui m'avait dit « Strafro. Et par la suite, j'ai appris que ça voulait dire « lavez-vous le dessous des bras ». Alors, vous voyez que les maîtres, les apparences de prophètes, de gourous, les patriarches, même si on aurait... Prenons l'exemple. J'ai connu une personne qui a rencontré Moïse en rêve, dans un voyage astral. Elle est allée dans une mémoire de Moïse. Mais cette mémoire de Moïse, est-ce que c'était celle laissée par le passage de Moïse? Ou celle laissée par tous ceux qui ont pensé à Moïse? Ou celle laissée par tous ceux qui ont dessiné Moïse? Ou celle laissée par tous ceux qui ont haï Moïse? Dans quelle mémoire elle est-elle fouillée? Si elle accrédite l'erreur. On peut écrire sur les patriarches. On peut écrire sur beaucoup de choses. Lorsqu'on fait un voyage astral, on fait un rêve. Plus le rêve est conscientisé, plus le voyage astral paraît dense, plus il paraît réel. C'est faux. Ce qu'on apprend dans un voyage astral, ce qu'on apprend dans ce genre d'extra-conscientisation, que ce soit une transe médiumnique, que ce soit une transe méditative, que ce soit quelle que soit la chose, si vous avez la faculté de le mémoriser, c'est dans l'astral. Lorsque c'est dans l'astral, cela veut dire que c'est coloré. De quelle façon est-ce coloré? Vous allez dans l'astral et vous rencontrez Daniel Kemp. C'est déjà arrivé à certains qui m'ont dit que j'étais très gentil de venir les aider la nuit. Alors moi, je leur ai répondu que non, la nuit, je dormais. J'avais pas de temps à perdre de commencer à aller voir tout le monde. La personne, elle va où? Elle va dans une mémoire de Daniel Kemp, par exemple. Vous allez vous rencontrer Daniel Kemp dans l'astral qui joue au tennis et qui perd. Bon. Vous allez être en contact énergétique avec une mémoire de Daniel Kemp. Quelle est cette mémoire? Quelque chose enregistré lorsque Daniel Kemp a réellement joué au tennis. Donc, vous êtes sans coloration en train de vivre un annal akashique. Vous voyez ce qui a été fait dans le passé. Ce qui peut permettre à certains d'écrire des traditions ésotériques. De voir comment les dinosaures sont disparus. De voir un brontosaurus se faire bouffer par un tyrannosaurus rex. De voir des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi aller fouiller dans la mémoire de Daniel Kemp, tel que pensé et énergisé par sa femme. Alors là, vous n'avez plus l'authenticité de Daniel Kemp. Vous visez quoi? Tiens, il perd au tennis. Ah, il n'est pas si bon que ça. Mais vous pouvez aussi voir la mémoire de Daniel Kemp telle que créée par quelqu'un qui l'adore. Alors, il gagne au tennis. La raquette joue tout seul pendant que lui, il va se moucher. Bon. Alors, vous dites, j'ai vu Daniel Kemp qui fait quelque chose qu'il ne nous dit pas en conférence, mais c'est extraordinaire. Et vous pouvez aussi avoir le contact avec une mémoire de Daniel Kemp créée par quelqu'un qui l'haït. Alors, je lance la balle, je manque mon coup, je tire la raquette dans le visage de celui avec qui je joue. Et là, vous voyez Daniel Kemp qui n'est pas comme on pense. Dans l'astral, je l'ai vu, un maître me l'a dit. C'est ça le danger. On est toujours coloré. Parce que tout est enregistré dans l'astral. Mais avec quelle cassette avez-vous affaire? Est-ce que c'est le bon film ou le mauvais film? Celui qui rencontre un patriarche, des milliards de personnes ont eu le temps d'énergiser ce bonhomme. Qu'est-ce qu'on rencontre? N'importe quoi. Le maître, Jarkul, par exemple, qui est né en Atlantide, c'est-à-dire qui a eu certains contacts énergétiques en Atlantide, a vécu, et présentement, plusieurs le prient, plusieurs l'adorent, plusieurs parlent avec, plusieurs créent des copies, des sosies plus ou moins colorées de ce bonhomme. Et effectivement, cette énergie créée a la faculté, dans un songe, dans un rêve éveillé, de venir vous voir pour vous parler. C'est de la mémoire. Vous écoutez une cassette, ça vous parle. Vous regardez une vidéo, ça vous parle et vous voyez. Mais ce n'est pas la chose comme elle était. Et plus la vidéo vieillit, plus les couleurs sont ternes. Alors vous dites, faisait mauvais cette journée-là. Peut-être pas. Et plus cela va, plus les auteurs créent des vidéos de ça, plus on a une copie tout à fait difforme de l'original. Alors,
j'ai vu dans un voyage astral un patriarche. Le patriarche apparaît comme il se doit d'apparaître pour créer chez vous ce qu'il doit créer. Vous voulez rencontrer le diable, vous allez le voir laid, sauf si vous aimez le diable ou si vous n'en avez pas peur. Vous voulez rencontrer Dieu, il va apparaître selon une forme qui va être crédible par vous. Et c'est ça le danger. Le patriarche parlait dans un prophète pour donner un enseignement. L'enseignement, c'est un amalgame de différentes choses qui va entrer en résonance avec votre évolution de façon à vous manipuler. Vous dites au prophète d'aller se faire voir par d'autres qui n'ont besoin. Expliquer ce genre de prophète, c'est la même chose. La majorité de ceux qui ont parlé en prophétisant ont eu des songes, ils ont rencontré des anges, ils ont rencontré des prophètes, ils ont rencontré des choses qui leur ont dit « va et dis ». Alors ils allaient et ils disaient cela. Quel genre de prophète ils étaient? La même chose que ça. On ne doit jamais, mais jamais se fier au viol de l'ego pendant le sommeil. Jamais. Aux rêves, aux songes, aux voyages astraux, à n'importe quoi. C'est amusant d'en faire, c'est plaisant, c'est comme quand on va voir un film. C'est tout. 2 questions qui concernent ton livre. La semaine dernière, j'ai acheté votre livre et je l'ai passé à une amie après l'avoir lu. Je tiens à vous féliciter car ce livre nous a fait un bien considérable. Pourquoi n'a-t-il pas été mis en vente avant ce jour? Bon, le livre n'a pas été mis en vente avant ce jour pour la simple raison que j'ai toujours eu des doutes quant au texte du livre. Et présentement, je considère que le texte qui est à l'intérieur, quoique spirituel, quoique philosophique, est suffisamment doux, mais pas trop doux, et qu'il permet quand même à une personne qui a la faculté de comprendre, de voir. C'est-à-dire que le livre, lorsque je l'avais écrit, était une espèce de voile. Lorsque moi je le relisais, j'avais suffisamment changé pour penser que ce qui était écrit dedans n'était pas tout à fait correct. C'est-à-dire, était peut-être trop spirituel. Et présentement, dernièrement, quand j'ai relu le livre, je crois qu'il est suffisamment parabolique, qu'on peut y retrouver dans le calme, disons sans choc, des choses qui peuvent peut-être pousser l'homme à avancer un peu plus. Alors le livre, présentement, donc, on peut se permettre de le mettre en vente parce qu'il rentre tout à fait en résonance avec le travail que je fais, ce qui n'était pas le cas, disons, il y a quelques années. J'ai lu votre livre. La vision que vous avez donnée du monde post-apocalyptique est-elle une prophétie? Non. C'est-à-dire que ce n'est pas une cristallisation d'un futur possible. C'est l'explication par le biais d'un événement, l'Apocalypse, où je peux, dans ce livre, dans ce roman, me permettre d'envisager des futurs possibles et me servir de ces futurs possibles pour expliquer les mécanismes même de l'évolution tels qu'il est accompli par les intelligences. Sauf que l'intelligence à l'intérieur du livre prend le visage de maître ou de guide. L'homme en évolution, l'homme transitif, prend l'image d'un enfant de 9 ans et l'homme ancien prend l'image d'un village sur une terre. Cela permet une compréhension plus facile parce que amusante, simpliste et presque poétique. On a déjà dit que mon livre est un immense poème. Alors, ce n'est pas une cristallisation de l'avenir, c'est plutôt l'explication plus terre à terre, plus compréhensible, des mécanismes même qui régissent l'évolution de l'homme. À l'intérieur du livre, on va rencontrer des personnages, et que ce soit des poissons, que ce soit des arbres, que ce soit différentes choses, qui se présentent réellement, mais non pas d'une façon matérielle, mais qui se présentent réellement dans la vie évolutive d'une personne. La seule prophétie, disons, qu'on peut retrouver à l'intérieur du livre, si je la trouve, je vais en parler. Et si je ne la trouve pas, je n'en parlerai pas. Ça ne sera pas trop long. Je l'ai trouvé. Alors, je vais vous lire ceci. Je ne lis jamais. Je vais lire simplement pour, si on veut savoir au niveau prophétie. C'est juste amusant. Il faut interpréter. Tous les prophètes sont nébuleux. Alors, je suis nébuleux dans cette prophétie. Ce qui nous permet
une marge d'erreur. Alors, Samuel, qui est l'enfant, se pose la question que toute l'humanité se pose. Est-ce qu'on est juste nous autres, on va changer l'humanité? Juste nous autres, on est les seuls? Alors, ils sont 3 ici, 2 maîtres, donc 2 guides et Samuel, qui demandent, et nous ne sommes que 3. Alors, le bonhomme répond, non, petit-fils, sous la terre, dans le ciel et derrière chaque arbre, nous avons des alliés, qui à l'insu de tous nous préparent le chemin. Dans le peuple, certains seront malades afin que nous puissions les protéger et montrer aux autres ce qu'est l'esprit. D'autres mourront afin que nous les ressuscitions pour faire comprendre aux médecins que la science spirituelle est la seule porte de guérison véritable et durable. Des maisons s'effondreront afin que nous sauvions les gens qui les habitaient pour enseigner le contrôle de la force du matériel. Des tyrans viendront déclarer la guerre afin que par la paix et l'amour nous puissions les vaincre pour enseigner au peuple la force de l'amour. Du ciel viendront des visiteurs afin que nous puissions les accueillir et ainsi dire aux hommes qu'ils ne sont pas les seules préoccupations de l'univers. Du cœur de l'humanité viendront les pires calamités afin que nous leur apprenions à connaître le diable et à le réduire en servitude. Tu verras alors, petit-fils, qui sont les maîtres cachés qui, depuis des milliers d'années, permettent l'évolution de l'humanité sur la terre. Tu vivras ce que peu de monde a vécu, et cela sous le sol de tes pieds, sous le sol que de tes pieds tu foules présentement. Et le reste, c'est une suite. À l'intérieur, juste de ceci, on voit peut-être un peu de quelle façon l'énergie intelligente s'arrange pour que la collectivité comprenne. Je prends l'exemple du Nazaréen, mais je pourrais prendre différents autres exemples, mais disons que vous connaissez surtout ce qu'on a écrit au niveau du Nazaréen. Lorsqu'il va quelque part et qu'on lui présente un aveugle de naissance, l'aveugle de naissance a été aveugle pour permettre au Nazaréen, lors de son passage, de le guérir. Pourquoi ne guérit-il pas tout le monde? Parce que tout le monde n'est pas là pour servir de leçon, d'enseignement à l'extérieur. Alors, il faut comprendre que de temps en temps, un événement apparaît pour permettre à quelqu'un d'apprendre quelque chose, pour permettre aussi à quelqu'un d'enseigner quelque chose. On parle d'apocalypse, on parle de misère, on parle de maladie, on parle de cure médicale, de nouvelles maladies qui apparaissent, toujours pour enseigner à l'homme que le chemin qu'il suit présentement n'est pas le bon. Et cela permet aussi à une intelligence de venir, de s'imbriquer dans une prophétie, et là, certaines personnes ne sauront jamais pourquoi elles souffrent, ne sauront jamais pourquoi elles ont des misères et des malheurs, chercheront à comprendre et leur seule fonction est de servir d'outil d'éducation à la masse. Et ça, ce sont des choses qu'on va voir de plus en plus dans l'avenir. Si on regarde le phénomène de la prophétie, là, le besoin qu'on a de la prophétie, là, est-ce que c'est pas justement un symptôme d'une absence totale de conscience ou de confiance Exactement. en soi ou d'identité ou de responsabilité? C'est pourquoi la prophétie est dans le rôle de venir s'imbriquer dans l'ego. La prophétie apocalyptique crée le doute mortel chez l'homme. Ce doute mortel fait que l'homme se remet en question totalement. L'homme inconscient, cela va de soi. Parce que la prophétie n'a plus de raison d'être pour l'homme conscient, il s'en fout royalement. La réalité, elle est ce qu'elle est et il perçoit. Ce n'est pas de la prophétie, il sait. Et il est prêt à changer son savoir de jour en jour pour l'adapter à ce savoir. Tandis que chez l'homme ancien, la prophétie est nécessaire parce qu'il s'endort. Alors on lui dit, ne dors pas parce que si tu dors, tu vas te faire surprendre. Prophétie apocalyptique. Alors là, il se tient réveillé, mais il est réveillé pourquoi? Alors on lui amène l'apothéose, l'autre prophétie qui va lui permettre de se nourrir, d'attendre implacablement la fin de l'inutile. La fin de l'inutile, c'est la fin de l'homme ancien, c'est-à-dire la fin, pas de l'homme ancien. Pour être précis, la fin de l'inutile, c'est la fin de l'évolution de l'âme. Parce que l'âme, l'ego est la seule partie de l'homme qui veut évoluer, et il se trouve que c'est la seule partie qui ne peut pas évoluer. La fin de l'inutile, c'est la fin de cette évolution de l'ego. L'homme n'a pas évolué. Présentement, l'homme doit entrer en contact avec une énergie. Alors, l'Apocalypse, quelle que soit sa forme, la forme apothéose, la forme apocalypse extensive, la forme apocalypse immédiate, donc quelle que soit la prophétie, elle est là pour instruire l'ego, pour façonner l'ego de façon à ce qu'il avance, et de façon aussi à ce qu'il se regroupe en clans, en peuple divin, de façon à ce qu'il cesse de s'entretuer. La prophétie est la voie idéale par laquelle l'intelligence va communiquer au peuple, à la collectivité. On ne peut pas
parler à une masse autrement que par la prophétie et par l'accomplissement de la prophétie. Alors, on parle à la masse par le biais d'un prophète, par le biais d'un relié au Dieu, qui va dire danger. Et on parle à la masse par l'accomplissement de la prophétie, danger. L'homme sent le sol vibrer, mais l'homme ne le sent pas vibrer. Mais l'homme perçoit une vibration. L'homme dort. Et dans sa vibration, l'homme entre en contact avec l'astral qui, elle, a enregistré cette vibration du sol. Alors l'homme l'interprète par sa sensibilité, et lorsqu'il est réveillé, il y a une peur chez lui. Il y a une prophétie chez lui, un apocalypse chez lui. Il a une peur, et soudain, il voit clairement cette peur. Dieu lui dit de dire aux autres « malheur ». Et 6 mois après, un tremblement de terre balaye la place. Mais lui l'avait senti, comme le cochon, comme la poule, mais lui l'a conscientisé parce qu'il a une âme, parce qu'il a une faculté d'évolution, et soudain, il a peur. Les prophètes ont toujours eu peur. Le prophète ne disait pas « malheur à tout le monde », assis convenablement. Il s'en allait « malheur », puis il criait, puis il tremblait, puis il était complètement nerveux, parce qu'il avait peur. La première apocalypse naît chez l'homme qui se doit de la partager parce qu'il est collectif. Et c'est le seul moyen réel, intelligent. Les deux moyens sont la prophétie et l'accomplissement qui peuvent servir l'intelligence pour communiquer à la masse. Lorsqu'un bonhomme vient, s'il n'est pas couvert par Dieu, on le tue. Je parle souvent à la radio et on me demande « Au nom de qui parlez-vous » Je dois parler au nom de quelqu'un, alors dites-moi au nom de qui, je vais vous dire au nom de celui-là, ça va vous permettre de dormir. Bon, je parle en mon nom. Donc, on ne peut pas vous croire. Même au nom de Dieu, vous ne pouvez pas me croire. Vous devez comprendre, réveillez-vous. Pas question de croire. C'est par là qu'il faut aller. Ah, parfait, allons-y, c'est Dieu qui parle. Quand le gars tombe, tout le monde tombe. Parfait. Là, on va dire, ah, mais c'était pas le bon Dieu. C'était un mauvais Dieu, c'était le diable, c'était ci, c'était ça. Parfait, mais tous ceux qui sont morts, croyez à suivre le bon Dieu. Parce que l'homme parlait au nom. Moi, je parle en mon nom. Alors, on ne me suit pas, on ne me fait pas confiance et c'est parfait. Mais alors, est-ce que la question du vrai ou du faux prophète se pose, comme tout à l'heure? Oui. Cosmiquement, le faux prophète est celui qui est régi par l'astral, mais c'est un vrai prophète. Et cosmiquement, le vrai prophète est celui qui vient instruire un chemin, créer un cadre utile à l'évolution. Lui, c'est un vrai prophète. Mais les deux, par rapport à l'homme, seront des vrais prophètes. Quand allons-nous savoir qu'un tel est un faux prophète? C'est lorsque ce qu'il aura dit aura amené la chute ou ne sera pas accompli. Alors on va dire c'est un prophète de malheur ou c'est un faux prophète. Mais on ne le saura pas avant. Alors comment faire pour arriver à s'en sortir? Ne pas suivre les prophètes. Si c'est intelligent quelque chose, c'est pas parce qu'on le prophétise, c'est parce que c'est brillant. Alors on embarque là-dedans. Si on se trompe, on se trompera. Si on est intelligent, on verra et on embarquera dans d'autres choses. Mais on ne suit pas. On ne peut pas suivre. Est-ce que vous suivez les prophètes de malheur? Non. Mais oui, parce que vous les fuyez. C'est-à-dire qu'eux autres créent un chemin par là. Ils créent automatiquement un chemin par là. Alors vous embarquez dans la guerre, vous la fuyez, mais vous excluez toutes les autres possibilités de chemin. Donc on suit le prophète de malheur. Lorsque l'homme dit « paix sur la terre aux hommes de bonne volonté », on a déjà vu d'ailleurs c'était quoi un homme de bonne volonté. C'est tous ceux qui vont aller en guerre et qu'on va dire paix sur leur tombe. Lorsque l'homme parle de l'intelligence de quelque chose, lorsque l'homme pense à l'intelligence de quelque chose, il peut le faire en groupe, il n'est pas collectif, il travaille collectivement, mais il est conscient individuellement. Alors lui n'a plus besoin de prophète. Tu demandes si on peut parler de faux ou de vrais prophètes. Cosmiquement, oui, c'est-à-dire qu'on a celui qui est régi par la tendance de l'humanité, c'est-à-dire que lui n'annonce pas ce qui va être. Il annonce des choses qui peuvent être. Et on a le prophète qui, lui, est inconscient et qui est régi par l'intelligence supramentale et qui, lui, annonce ce qui va être parce que de toute façon, guerre, pas guerre, etc., ça va arriver. Lorsque tu as des poules, tu as des œufs. Lorsque tu as, exactement comme si on dirait après la pluie, le beau temps. Ça, c'est un vrai prophète. Parce qu'il annonce ce qui va arriver. Indépendamment de l'homme. Lui, il est dans le plan de l'écologie. Le prophète de malheur va dire, si vous vous repentez, le soleil va revenir. Il est régi par le plan astral. Il peut avoir raison. Tout le monde a peur, tout le monde se repent, le soleil arrive.
Mais même si tout le monde aurait continué à pécher, le soleil serait arrivé. Mais ça, on ne le sait pas, parce qu'on a accrédité le prophète. Le vrai prophète ne dit pas ce qu'il faut faire et ne maudit jamais, si on veut parler d'intelligence. Tandis que le faux prophète dit ce qu'il faut faire et maudit si on ne fait pas. Qui croire? Personne. Le prophète, il est là pour dire ce que l'homme va faire. Pourquoi le croire? Même s'il n'est pas là, on va le faire. Et le prophète réel d'intelligence amène des choses intelligentes. Pourquoi le croire? Si on est dans la même intelligence que lui, on le fait. Si on n'est pas dedans, on rit de lui. Mais de toute façon, il va se passer ce qui va se passer. On n'a pas besoin de prophète. Mais le prophète a un rôle fondamental, je répète, créer la prophétie. C'est extrêmement utile. Il est curieux de voir qu'au début du mot apocalypse en grec, qui veut dire révélation, comment ça a été changé en destruction dans la psychologie collective. Et surtout que ces révélations présentes ou passées, que veut dire apocalypse? Apocalypse ne veut pas dire révélation future, ça veut dire révélation présente ou passée. Apocalypse. Alors, si on regarde certaines Bibles, on va regarder dans quelques définitions. À un moment donné, on fait un peu d'étymologie. Apocalypse de Saint Jean, Apocalypse, révélation de choses passées ou présentes. Et ça date de quelques milliers d'années. Alors, effectivement, l'homme, le prophète de malheur, a besoin de dynamiser cette culpabilité, cette peur dans l'ego pour le forcer à se sentir mal. Suite à cela, il instruit la prophétie d'apothéose, et là, l'homme a une espèce de cheminement. Ça dynamise la masse, et c'est le seul chemin présentement par lequel peut passer l'intelligence supramentale pour communiquer avec l'homme collectif. Donc une personne qui n'est pas insécure par définition, elle ne devrait pas avoir aucun intérêt pour la prophétie? Exactement. Est-ce que tu es sécure? Oui. Est-ce que tu fais tirer aux cartes? Non. Oh ben, j'y vais par curiosité, mais je crois pas à ça. Bon, ça te coûte combien pour pas croire à ça? Par année. Bon, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps parfait. Je connais un bonhomme qui fait une conférence, c'est ben bon, tiens dessus que moi. Oh, oui, ça coûte tant, puis bon, parfait. Mais tu vas te faire tirer aux cartes, par exemple, pour passe-temps. La sécurité, regarde ceci. L'homme dépense des centaines et des milliers de dollars par année pour cette sécurité, ou pour l'oubli de la peur, donc, pour la sécurité. Aller voir une partie de hockey à 50 dollars, c'est pas cher. T'en as eu pour ton émotion. T'as oublié que tu vivais, le temps que tu vivais le gars en bas. Aller voir un film à 5 dollars et demi, plus le popcorn, ici, les ça, donc à 10 ou 12 dollars. Ça, c'est pas cher. On se plaît un peu, mais on y va pareil, on change pas. Aller voir Boy George à 75 dollars. Aller voir n'importe quoi pour se distraire. S'acheter de l'équipement de ski. Sortir. Lire. Boire. Fumer. Écouter de la musique. C'est pas cher. C'est jamais cher. S'instruire pour apprendre pourquoi on a peur. Pourquoi on est insécure. C'est toujours trop cher. Toujours. Et moi, je suis capable d'arriver et annoncer publiquement, pour 1000 dollars, je vends un trip de 2 heures, mais vous en reviendrez jamais. Ça vaut toutes les drogues du monde, puis c'est pas dangereux. 1000 piastres, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais je dis, j'ai besoin de 1000 dollars, 50 fois, 50 000 dollars. Et on va faire un immense panneau publicitaire qu'on va afficher dans les rues, et on va dire, exemple, les forces armées, si la vie des autres vous intéresse. Bon, pour faire un encontre. Ou encore, on va étudier un problème dans la société, et on va dire, j'ai besoin de 1000 dollars tant de fois pour appliquer une solution. C'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. Mais pour s'amuser, pour oublier qu'on existe, pour oublier qu'on a peur, pour se rassurer, je vais donner de l'espoir. Je vais vendre de l'espoir. Présentement, je ne vends pas de l'espoir, je vends du travail. Et c'est pourquoi c'est top. Du travail. Pas de l'espoir, c'est du travail. Mais si je me mets, moi, à vendre de l'espoir avec le vocabulaire que j'ai et la connaissance de la psychologie humaine que j'ai, on va acheter le stade olympique. Parce qu'ici, raisonnablement, on n'aura pas cette place. Mais lorsque la personne vient et qu'elle espère, je l'envoie promener. C'est douloureux.
Alors elle va effectivement se promener là où c'est pas cher. Parce que ici, ce n'est pas le prix qui est cher, c'est le travail. Ça coûte cher. Alors, l'homme a besoin présentement de la prophétie que j'instaure moi aussi, prophétie apothéosique et non pas apocalyptique, pour la simple raison que j'instruis l'astral, mais je n'instruis pas l'homme. L'homme, on travaille ensemble, on fait des choses. Mais c'est important. À la radio, qu'est-ce que je fais à la radio? Je n'instruis pas l'homme. L'homme qui m'écoute à la radio aime ça, jouit, s'endort, crie, brasse sa femme, brasse la chaise, m'appelle pour m'engueuler, m'appelle pour me remercier. Mais je fais cela pour instruire la société et non pas l'individu. C'est-à-dire que je prépare le terrain pour qu'un jour, lorsqu'un enfant va être bien seul et qui s'ennuiera pas et qui va faire des choses, qui va s'amuser dans le bois, qui va marcher, qui va sentir les plantes, qui ne voudra pas aller à l'école parce que c'est décadent, un enfant qui s'ennuiera pas des parents, un enfant qui va être sans cœur, ben je fais juste instruire la société qu'on ne doit pas battre l'enfant pour qu'il ait du cœur. C'est ça que je fais. Je n'instruis pas le parent, mais à un moment donné, par le snobisme de l'âme, de l'ego évolutif, le parent va dire, tout fier tout d'un coup, il va dire premièrement, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant pareil? Ça, c'est fréquent, vous connaissez ça, hein? Vos parents vous l'ont déjà dit, puis vous l'avez peut-être déjà dit vous aussi. Bon. Mais là, on va encore chialer. Il est sans cœur, il dit pas merci. Il apprécie pas ce qu'on lui donne. Ben oui, il l'apprécie, mais à la valeur de ce qu'il a besoin. Si tu lui donnes quelque chose pour que toi tu te sentes apprécié, et puis lui n'a pas besoin, ben il l'appréciera pas. Si tu lui donnes quelque chose qu'il a besoin, il va dire ah, génial, il se sauve dans sa chambre puis il s'en sert. Tu es là tout seul, il est bien hypocrite, il est bien égoïste. Mais non, là, il l'apprécie. Il vit avec. Alors le parent va chialer. Et à un moment donné, par le snobisme que je suis en train d'instaurer dans la société, et c'est un arme à double tranchant, mais le tranchant bénéfique est plus gros que le tranchant maléfique, la personne va dire ah, mais peut-être que mon gars, c'était un enfant nouveau. Il va attirer l'attention. J'ai un enfant nouveau, wow! Fait que là, il va arrêter d'aller nuire. C'est comme ceux qui mettent sur les annonces publicitaires sexe, sexe, sexe. Maintenant que nous avons attiré votre attention, nous allons vous parler des manteaux de fourrure qui sont en vente aujourd'hui. Exactement, le sexe, ça permet de s'expliquer. Hein? C'est pour nous autres. Tout le monde sait ça. C'est pas pour nous, c'est pour nous autres. On a des films de festivités, justement, qui sont présentés un peu partout. Alors, c'est ça. D'ailleurs, on a présentement des boîtes et ça commence à fonctionner. Sauf que c'est le penchant dangereux disons, de la précursion publique de l'homme nouveau. Alors, présentement, et je vous mets en garde là-dessus, c'est qu'on a déjà des produits qu'on met en vente et c'est écrit blablabla pour l'homme nouveau. Alors, il existe présentement des médicaments pour l'homme nouveau. Bon. Ah oui, c'est sérieux. Il existe des souliers pour l'homme nouveau, il existe des choses pour l'homme nouveau. Bon. Et c'est déjà inscrit sur les boîtes, évidemment, parce que les publicistes, les psychologues se rendent évidemment compte que ce qu'ils cherchaient, ben, c'est que l'homme change. L'homme, la femme deviennent individuels. Mais ils savent très bien que l'ancien, dans l'homme nouveau, risque aussi de prendre le dessus. Et c'est pourquoi aussi je fais de la radio, c'est que ça va prendre le dessus dans celui qui ne peut pas comprendre. Alors lui va se promener en disant, moi je suis un homme nouveau. Et à mort les hommes anciens. Bon, c'est un homme ancien, lui, il était promis de se tuer. Bon. Mais ça va faire quoi? Ça va faire que lorsque les enfants, surtout, vivent différemment, vivent une conscience nouvelle, ben, à un moment donné, les parents vont se faire une fierté de laisser l'enfant être ce qu'il est. Parce que il y a le snobisme de l'évolution. Ça devient une marque de commerce. Si t'es évolué, t'es un homme nouveau. Si t'es pas un homme nouveau, t'es involué. Évidemment, c'est une farce, c'est faux. Entre nous, c'est carrément parfait. C'est merveilleux, pourquoi? Parce que si un jour vous rentrez quelque part et que vous avez une idée géniale, que votre patron vient vous voir et que le patron se dit « Cette cave-là, qu'est-ce qu'il fait là? » Et là, vous vous retournez puis vous parlez comme vous, comme ça vous tente, librement, mais diplomatiquement. Et là, le patron va dire, parce qu'il a entendu parler de l'homme nouveau, « Ah, mais c'est ça l'homme nouveau. » Bon, ben c'est ça l'aide. Pourquoi? Parce que ça va permettre à ceux qui vont naître de pouvoir naître sans se faire attaquer, sans se faire taper dessus.
Il y a peut-être un jour des gens qui chercheront un job avec un curriculum vitae sur lequel il y aura marqué j'ai assisté aux conférences de Daniel Kemp sur l'homme nouveau, etc. Entre autres. On rit, mais ce sont des choses qui déjà existent. J'ai rencontré des personnes, puis d'autres personnes ont rencontré. Alors, il arrive. Alors, moi, je vais me tuer. J'ai fait le séminaire de Daniel Kahn. Maudite bonne situation, ça. Tu l'as-tu réussi? Parce que tu as fait, tu penses. Mais ça, c'est pas grave. Ça fait partie des mécanismes normaux. Vous allez voir où, évidemment, la publicité elle va commencer à apprendre cette terminologie. Quand la femme a voulu se libérer, bon, on s'en est servi. Quand on a parlé de peace and love, parlé de la paix, bon, on s'en est servi. Mais c'est normal. Parce que ça permet une diffusion plus massive. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour, ça va se faire. Alors, si je vais à la radio, il faut que j'accepte. Est-ce qu'on me vole mes idées? C'est pas mes idées. La femme nouvelle, c'est une réalité. C'est pas moi. L'enfant nouveau, c'est une réalité. C'est pas moi. L'homme nouveau, c'est une réalité. C'est pas moi. Alors, on ne me vole rien. Mais on se sert de la conscience collective pour essayer de créer un snobisme dans l'homme ancien pour lui faire croire que s'il marche dans tel soulier, ça va être un homme nouveau. Et s'il prend tel médicament, ça va être un homme nouveau. D'ailleurs, regarde, le prochain symposium, on a un médecin qui va justement parler de la médecine vue par l'homme nouveau. On a un chiropraticien, la médecine douce vue par l'homme nouveau. Ils vont en parler tous les deux de ce que c'est. Alors, on a des termes, par exemple, on a des tremplins, où on a, le médicament, vive le médicament, tout court. Ça, c'est un homme nouveau qui va en parler, vive le médicament. On a des thèmes assez originaux, mais ça va permettre aussi à l'individu de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est l'homme nouveau? Est-ce qu'il y a un médicament pour l'homme nouveau? Y a-t-il un médicament pour l'homme nouveau? Ben, il y a un médicament pour celui qui a mal à la tête. Parfait. Bon, mais si tu es un homme nouveau, si tu es un homme ancien, si tu es une femme nouvelle, si tu es une femme ancienne, le médicament de l'homme nouveau. C'est commencé. On a différentes choses, je ne veux pas nommer, au cas qu'on aurait des esprits faibles pour aller les acheter. Mais on a effectivement déjà, et c'est très amusant. Ce sont des prophéties réelles. Ça va venir. Mais ça permet, mon travail à la radio, il est écologique. Tout ce que je fais là, ce n'est pas d'amener du monde ici. Oh, c'est sûr que certaines personnes sont ici ce soir parce qu'ils m'ont entendu à la radio. Mais sachez bien que la majorité de ceux qui m'entendent à la radio ne viendront pas ici. Je suis là tous les semaines. Alors pourquoi ils se déplaceraient? Ils ont qu'à se coucher et ils m'entendent une fois par semaine. Alors évidemment, au niveau de publicité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Celui qui a à se déplacer va finir par venir faire un tour ici et c'est une personne avec qui on pourra entrer en résonance. Les autres personnes sont correctes, sont amplement correctes. Un jour, peut-être qu'on aura à se rencontrer ou ils rencontreront d'autres personnes. Mais le travail radiophonique, c'est surtout celui de préparer un terrain pour laisser la paix aux personnes nouvelles qui naissent un peu partout à l'échelle du Québec. Les gens qui suivent le PMC, est-ce que tu leur fais vivre un apocalypse intérieur? Disons que le séminaire PMC, donc le séminaire sur l'homme nouveau, que je fais une fois par mois, qui est un séminaire intensif, c'est souvent du brasse-camarade. C'est-à-dire que je ne brasse personne s'il ne pose pas de questions. Alors, tu poses une question, tu as une réponse. Tu en poses une autre, tu as une réponse. Alors, il faut que tu apprennes à te taire si tu n'es pas trop brassé. Mais à un moment donné, il pose des questions. Le reste du PMC, non. Parce qu'ils travaillent, et c'est déjà un apocalypse suffisant pour eux. Mais ils ont suffisamment d'intelligence pour se rendre compte aussi de l'utilité. Parce que le programme Maître Contrôleur, c'est un cours qui est dur, qui est tough. Qui est tough pour l'être spirituel et pacifique qui veut évoluer. Parce que lui s'assoit dans une classe et là, je vais évoluer ce soir. Là, je vais apprendre des choses et je vais évoluer. Alors, le professeur, il rentre et il commence. Bon, alors, on va vous montrer des techniques respiratoires qui vont permettre d'équilibrer les énergies yin et yang chez vous et vous faire découvrir une autre forme d'énergie, l'énergie hominale, celle que vous créez et que vous rejetez par l'expiration. Alors, lorsque vous êtes malade, tout croche dans un lit qu'un médecin rentre, là, c'est le temps de respirer parce que lui, il ne sait pas, mais il en jette de l'énergie hominale qui peut vous aider. Mais on ne vous montre pas ces techniques-là tout de suite. Là, on va prendre le livre PMC2 à telle page où on a l'anatomie respiratoire. Parce qu'on connaît la psychologie de l'homme et si vous ne savez pas pourquoi ça marche, vous ne le ferez pas. Alors, technique. Bon, alors ici, on commence avec l'anatomie. D'une façon simplifiée, mais ils apprennent cela. La relaxation en PMC1, ils découvrent comment ils n'ont jamais appris à se relaxer. Et pourquoi toutes les techniques n'enseignent pas une relaxation réelle.
Mais ils n'apprennent pas la relaxation tant qu'ils n'ont pas découvert leur corps physique, muscle après muscle, pour le contrôler. Mais là, il faut qu'ils apprennent le nom des os. Il faut qu'ils apprennent. Alors, sont là, ça, je me suis pour évoluer, là, moi, là, puis je me sens séché. Puis en PMC5, en PMC6, alors là, ils sont totalement différents et souvent, ils deviennent professeurs parce qu'ils ont compris qu'en enseignant, ils apprenaient plus. Parce que tu enseignes toujours ce que tu as le plus besoin d'apprendre. Ça, c'est la parole. Et ça, c'est l'apanage de l'homme nouveau. La parole est d'or. C'est un cours qui est dur. Pourquoi? Parce que là, moi, je veux apprendre, je veux être initié. Parfait. Fin de semaine prochaine, un cours d'équitation. J'ai pas les chevaux, moi. Ben, ça sera, tu vas être initié. Alors, viens voir, c'est un animal, c'est vivant. Au lieu de travailler avec un auto, au lieu de travailler avec des choses mortes, tu travailles avec la vie. Tu apprends à connaître la vie. C'est un cours qui est extraordinaire. Tu vas faire de la voile, tu vas faire de l'escalade, tu vas faire des voyages, tu vas apprendre à bien des choses. Mais tu dois travailler. Alors évidemment, d'ailleurs, c'est sûr que l'homme ancien ne vient pas s'inscrire à un cours de PMC pour la simple raison que lui, il veut évoluer sur cassette, dans un livre, ou avec la foi. On pourra revenir sur la foi. La foi, ça va sauver du monde, c'est écœurant comme. La seule chose qu'il y a, c'est que la foi amène toujours au savoir. Et lorsque l'homme sait, il doit abandonner la foi pour prendre le savoir, et lorsqu'il sait, il doit travailler. Voilà. Bon, ben, en cette journée de Saint-Valentin, on vous souhaite de bien travailler chez vous en rentrant à la Je maison. vais juste revenir sur une petite chose. Oui. Pour ceux qui se sentiraient visés, la semaine prochaine, la conférence, c'est la guérison ésotérique. On va surtout parler de la maladie ésotérique. De tous les symptômes qui transparaissent chez l'homme parce que l'homme se conscientise et parce que l'homme a des phénomènes énergétiques. Et en 1986, ça va être énorme au niveau de ces symptômes de maladie ésotérique ainsi que de la fatigue et de l'épuisement, ce qu'on va retoucher la semaine d'après.